Peter de Rosa est l'auteur d'un livre prétendant dévoiler et démystifier la papauté, en se focalisant sur plusieurs événements négatifs de la vie de certains papes. Ceux qui ne font pas la séparation évidente entre un hérétique et un vrai fidèle de mœurs mauvaises, c'est-à-dire un mauvais chrétien qui pratique des actions contraires à la morale catholique, ne trouveront pas les bonnes conclusions. Quel que soit le livre historique qu'ils liront, ils seront ralentis par ce principe qu'ils ne veulent pas comprendre, et créer leur propre version de l'historiographie, ou se concentrer seulement, ou beaucoup trop, sur les traits humains qui y sont présentés. Leur manque de foi surnaturelle explique leur focalisation dans les torts de l'homme, parce que s'ils avaient la foi, ils chercheraient Dieu d'abord, qui est parfait, et dont le royaume n'est pas de ce monde. Comme l'indiquent quelques-unes des découvertes de Peter de Rosa sur les mauvais papes, de nombreux papes ayant régné bien avant les antipapes Vatican II étaient de mauvais papes. Ils ont également participé à la préparation de la grande apostasie, dans leurs manières respectives. On entendra souvent parler de népotisme dès que se fait entendre le slogan du côté obscur de la papauté, si présent de nos jours, que ce soit directement dans le système éducatif ou par les médias et la presse. L'historien Jean Favier demande de la prudence sur ce sujet, en disant qu'il serait injuste d'affirmer que le népotisme de la papauté, on parle ici de son sens péjoratif, soit né à Avignon. Il dit que c'est plutôt l'adaptation au monde ecclésiastique d'un principe fondamental de la société politique à l'âge féodal. Le prince est tenu d'assurer aux siens les moyens de tenir leur rang, et il est en premier lieu assisté d'eux, cette assistance étant pour eux un droit aussi bien qu'un devoir. En faisant allusion au roi de France Philippe IV, il dit qu'il ne faut pas être anachronique en parlant de népotisme, mais en disant que c'était une forme du temps. Ce seul exemple montre que beaucoup de ce qui est crié de nos jours contre l'âge d'or des États catholiques, ou celui de la papauté, est plus compliqué qu'il n'y paraît. La prudence est requise pour celui qui désire avoir une lumière dans l'histoire, et comprendre la position actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Pour montrer comment Peter de Rosa pourrait penser qu'une de ses sources fonctionne pour sa soi-disant démystification de la papauté, je parlerai brièvement du pape Clément VI. Jean Favier fait remarquer que l'hostilité de Pétrarque, comme d'autres, contre Clément VI, a créé des affabulations sur le pape, telles que vices cachés et dépravation publique, pour assombrir le portrait d'un pape surtout coupable d'avoir donné à Avignon un lustre dont manque la ville éternelle. Jean Favier continue. On cite des maîtresses et des bâtards que nul n'a jamais vus, des scènes de débauche et de lubricité qui n'ont eu aucun témoin, des maladies honteuses jamais prouvées. Cela suffit pour comprendre le type de travail de Peter de Rosa. Si Dieu le veut, à l'avenir, un exposé plus détaillé de ce livre pourra se faire, mais le point général est donné. Quand Peter de Rosa sort toutes ces graves accusations, dans la version de son livre que j'ai lu, on ne trouve aucune note de fin attachée directement aux revendications. On ne trouve aucune bibliographie à la fin du livre, conséquente mais pas si massive, avec les remarques, quelques documents et livres utiles consultés. Rien qu'en allant sur la page Wikipédia sur Clément VI, il est écrit qu'il serait mort à cause de calculs biliaires, lithiase, et non à cause de la maladie sexuellement transmissible que Peter de Rosa semble faire allusion. Un débat sur les causes de la mort pourrait s'ouvrir. Mais loin d'adopter une approche sérieuse et prudente sur l'affaire, les gens comme Peter de Rosa semblent conclure et se ruer sur ce qui nuit à l'image du pape. La méthodologie historiographique de Peter de Rosa crée donc l'occasion de mêler la vérité et le mensonge dans le même panier, sans pouvoir officiellement vérifier les sources avec exactitude. Les livres et les notes énumérées à la fin du livre, sans lien direct avec les revendications, font paraître crédibles les exagérations et les mensonges auprès du grand public. Le diable a alors tous les outils dont il a besoin pour tromper le grand public, en les faisant apostasier de la papauté, en détruisant le symbole prestigieux qu'il représente, en se concentrant sur les traits humains de certains vrais papes, quand ce n'est pas en mélangeant directement de vrais papes avec des antipapes hérétiques, indépendamment de cette distinction cruciale. À mon avis, ce procédé malicieux sert à assombrir la confiance d'un fidèle en toute la papauté, y compris la foi du fidèle, en rendant insupportable dans l'esprit du lecteur, épris d'idéal et de perfection, un tel catalogue d'actes malsains réputés réels par un auteur accrédité par le Conseil moderne des historiens. Croyez-le ou non, l'un des nombreux sbires partisans de la secte Vatican II, Catholic Free Press, a dit que ce livre est écrit par un catholique loyal avec des références académiques impeccables, ayant effectué des recherches monumentales par le recueil d'informations tirées de nombreuses sources dans les archives du Vatican. Loin de n'être qu'un simple trompeur en histoire se revendiquant toutefois d'une certaine neutralité, Peter de Rosa est un apostat notoire, ayant quitté le sacerdoce en 1970. Dans son livre, il cite un faux catholique. Il vaudrait mieux être athée que de croire au Dieu de l'Inquisition, alors qu'il devient de plus en plus évident aujourd'hui que ce qui est communément dit contre l'Inquisition n'est qu'un tissu de mensonges. Ce qui a été dit sur Peter de Rosa est une chose. Mais est-ce que les gens qui se prétendent catholiques traditionnalistes peuvent faire autant de dégâts contre la papauté, sans même s'en rendre compte? C'est mon avis, surtout quand on sait que certains, assez nombreux il semblerait, pensent que bientôt un grand monarque ou roi de France restaurera un long règne catholique.
D'autres encore, qui se présenteraient comme des sédévacantistes et ultramontains, font apparaître leur présentation de faits historiques comme des contes de fées, alors qu'ils pensent que cette façon de faire donne gloire à la figure ou la période historique. La citation suivante de l'abbé Giuseppe Ricciotti, en parlant d'un des livres d'Eusèbe, permet de mieux cerner le problème. La vie de Constantin est une toute autre affaire. Ce n'est pas vraiment une biographie au sens moderne du terme, mais un panégyrique qui montre tous les bons côtés de son sujet et omet tout ce qui pourrait être à son détriment. C'était une forme littéraire commune des temps, appelée un encomium, et la vie de Constantin a été considérée comme telle par les auteurs grecs antiques tels que Socrate le scolastique et Photius. De toute évidence, les écrits de ce genre, bien qu'ils ne disent que la vérité, donnent une très fausse impression. Chez eux, la position prise par l'auteur laisse dans l'ombre beaucoup de détails de son sujet. Et bien qu'il montre des traits isolés avec toute exactitude, l'image générale n'est pas vraie car les points saillants sont exagérés par l'obscurité environnante. Mais la coutume permettait des œuvres de ce genre, et Eusèbe suivait la coutume. Fin de citation. Voilà pourquoi on ne devrait pas avoir honte d'utiliser des ouvrages d'historiens modernes, non catholiques, permettant de trouver ce dont on a besoin à partir de leurs découvertes factuelles, prétendument neutres, en termes de découvertes archéologiques, pour prouver le point catholique. Cette citation montre à mon avis à quel point il est important d'aborder le sujet de l'historiographie dans la discussion avec les gens. Comme le dit l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il aurait été la perfection du travail des historiens dans un État catholique de renforcer auprès du peuple la croyance et la preuve de la suprématie de Rome, la loyauté pour les dirigeants, le respect et l'assistance mutuelle avec d'autres pays catholiques, le rappel de hauts faits d'armes, etc. Les textes antiques de Cicéron et d'autres comme lui, en dehors du but d'apprendre simplement des conseils rhétoriques et des outils savants similaires n'impactant pas la foi, pourraient alors être exploités, dans des mains prudentes, pour montrer la plus grande gloire de Dieu et la victoire du catholicisme sur le paganisme. Par exemple, divers musées prouvant aux gens qu'ils partagent la même histoire et peuvent risquer de disparaître pareillement à cause de la décadence. Réduire sous les décombres ou en miettes les monuments et bâtiments de la Rome antique n'aurait pas été optimal du tout. Les prendre en charge catholiquement, dans la mesure permise par ce qui est requis pour la bonne gestion d'une ville ou d'un pays, serait beaucoup plus bénéfique. Ces idées introduisent ce que seraient les objectifs principaux dans le système éducatif d'un État catholique. Le véritable but d'historien, à mon avis. Je trouve que le style féerique de la défense de la papauté, en raison de la propagande qui prévaut aujourd'hui, est totalement contre-productif. Un tel style donne de la crédibilité à l'argument principal des ennemis de la papauté qui s'occupent à répandre leur système de croyances erronées. Ils ont plus de munitions pour dire aux gens que tous les catholiques sont censés avoir l'esprit étroit et ont peur de regarder des preuves historiques et archéologiques. Les sophistes qui s'efforcent d'attirer l'attention du public pour leur cause, plutôt que de s'accepter vaincus dans un débat, peuvent sans problème mentionner les contes de fées historiques, racontés par certains se disant catholiques. Pour ne pas se laisser surprendre par les diversions des sophistes antipapautés, il ne faudrait pas craindre d'évoquer la vie dissolue de certains vrais papes et ce qu'il faut conclure par rapport à la fonction papale.